Bonjour et bienvenue sur Esprit Vivant TV, une chaîne de la vérité de l'Évangile. Le parler en langue suffit-il pour recevoir la puissance de Dieu? Et si le parler en langue n'était pas à lui seul la clé pour expérimenter toute la puissance de Dieu? Dans cette vidéo, tu vas découvrir la différence entre une manifestation du Saint-Esprit et une véritable vie remplie de sa puissance. Tu comprendras ce que Dieu veut produire en toi au-delà du parler en langue et comment la foi, la parole et la communion avec le Saint-Esprit peuvent transformer radicalement ta vie. Reste attentif jusqu'à la fin, car cette révélation peut changer ta manière de rechercher et de vivre la puissance de Dieu. 1. Le parler en langue est une manifestation, pas la source de la puissance. Je veux commencer par clarifier quelque chose d'important. Le parler en langue est une manifestation biblique du Saint-Esprit, mais ce n'est pas le parler en langue lui-même qui constitue la source de la puissance de Dieu. La puissance vient du Saint-Esprit. Le parler en langue est l'une des manifestations qui peuvent accompagner l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Jésus a dit dans Actes 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Remarquez que Jésus n'a pas dit « Vous recevrez une puissance lorsque vous parlerez en langue ». Il a dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » La puissance est liée à la présence et à l'action du Saint-Esprit. Dans Actes 2, 4, nous lisons « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Le parler en langue apparaît ici comme une manifestation de cette expérience. Les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, et ils ont parlé en langue. Il est donc essentiel de ne pas confondre le signe avec la source. Si vous mettez votre confiance dans le signe plutôt que dans le Saint-Esprit, vous passez à côté de la réalité que Dieu veut produire en vous. La puissance de Dieu ne se trouve pas dans une formule, dans une sensation ou dans une expérience particulière. Elle se trouve dans le Saint-Esprit qui demeure en vous. Il faut comprendre quelque chose de fondamental concernant le parler en langue et la puissance de Dieu. Le parler en langue est une manifestation importante de l'action du Saint-Esprit, mais il ne constitue pas à lui seul toute la puissance de Dieu ni toute la vie chrétienne. Dieu veut vous remplir de son esprit, mais il veut également transformer votre cœur, renouveler votre intelligence, développer votre foi et produire son caractère en vous. Acte 1, 8 dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus n'a pas simplement promis une expérience spirituelle. Il a promis la puissance du Saint-Esprit afin que ses disciples deviennent ses témoins. La puissance de Dieu a donc un objectif. Elle doit produire quelque chose dans votre vie. Elle doit vous rendre capable de témoigner, de servir, d'aimer, de croire, de persévérer et de manifester Christ autour de vous. Dans Actes 2, 4, nous lisons « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Voilà une manifestation extraordinaire du Saint-Esprit. Les disciples ont été remplis et ils ont parlé en langue. Mais remarquez ce qui s'est passé ensuite. Pierre s'est levé et a annoncé Jésus-Christ avec assurance. Des milliers de personnes ont entendu l'Évangile et ont été touchées. La puissance du Saint-Esprit ne s'est donc pas arrêtée au parler en langue. Le parler en langue faisait partie de l'expérience, mais la puissance de Dieu devait produire un témoignage. C'est important pour vous, parce que vous ne devez pas faire du parler en langue une fin en soi. Vous pouvez parler en langue et pourtant avoir encore besoin de renouveler votre intelligence. Vous pouvez parler en langue et avoir encore besoin de grandir dans la foi. Vous pouvez parler en langue et devoir apprendre à marcher dans l'amour. Vous pouvez parler en langue et avoir besoin de mieux connaître la parole de Dieu. Vous pouvez parler en langue et devoir développer une vie d'obéissance. Le parler en langue est une bénédiction, mais Dieu veut bien davantage pour vous. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Voilà une fonction importante du parler en langue. Il peut vous édifier personnellement. Il peut contribuer à fortifier votre vie spirituelle. Jude 20 dit, « Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Vous voyez le lien entre la prière dans l'esprit et l'édification personnelle. Dieu veut que votre vie intérieure soit fortifiée. Mais l'édification personnelle n'est pas le but ultime de toute votre vie chrétienne. Vous êtes également appelés à servir les autres. Paul dit dans 1 Corinthiens 12, 7, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. »
Cela signifie que ce que Dieu fait en vous doit également devenir une bénédiction pour les autres. Dieu ne vous remplit pas simplement pour que vous puissiez dire « Regardez ce que Dieu fait en moi ». Il vous remplit afin que vous puissiez dire « Regardez ce que Jésus a fait pour vous ». C'est très différent. La puissance du Saint-Esprit doit vous conduire vers Jésus. Jésus dit dans Jean 16, 14 concernant le Saint-Esprit « Il me glorifiera ». Voilà l'objectif. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Si votre expérience spirituelle vous conduit à vous glorifier vous-même, vous devez vous arrêter et examiner ce qui se passe. Si elle vous rend orgueilleux, ce n'est pas le fruit que Dieu recherche. Si elle vous pousse à mépriser les autres croyants, vous devez revenir à la parole. Si elle vous fait penser que vous êtes supérieur aux autres parce que vous avez reçu une manifestation particulière, vous avez perdu de vue l'objectif. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 1, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Voilà pourquoi l'amour est indispensable. Vous pouvez avoir une manifestation spirituelle et manquer d'amour. Vous pouvez connaître une expérience surnaturelle et manquer de maturité. Mais Dieu veut que le Saint-Esprit produise en vous un caractère qui ressemble à celui de Christ. Galates 5, 22 à 23 dit, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. » Remarquez que Paul parle du fruit de l'Esprit. Il ne parle pas simplement des manifestations. Il parle de ce que l'Esprit produit dans votre caractère. Vous devez donc rechercher les deux dimensions. Soyez ouverts à l'action du Saint-Esprit, mais laissez également le Saint-Esprit transformer votre caractère. Priez dans l'Esprit, mais méditez la parole. Exercez votre foi, mais marchez dans l'amour. Recevez la puissance, mais servez avec humilité. C'est cela une vie chrétienne équilibrée. Le parler en langue ne remplace pas la parole de Dieu. Romains 10, 17 dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Votre foi ne grandira pas simplement parce que vous avez parlé en langue. Elle grandit lorsque vous entendez et croyez la parole de Dieu. Vous devez savoir ce que Dieu dit. Vous devez connaître votre identité en Christ. Vous devez connaître les promesses de Dieu. Vous devez savoir ce que Jésus accomplit. Vous devez renouveler votre intelligence. Romains 12, 2 dit, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le Saint-Esprit ne veut pas seulement vous donner une expérience. Il veut changer votre manière de penser. Parce que si votre esprit n'est pas renouvelé, vous pouvez avoir une manifestation spirituelle tout en continuant à penser comme avant. Vous pouvez parler en langue et continuer à croire que vous êtes rejeté. Vous pouvez parler en langue et continuer à vivre dans la peur. Vous pouvez parler en langue et continuer à penser que Dieu est constamment en colère contre vous. Vous pouvez parler en langue et continuer à vous considérer comme incapable. Mais la parole de Dieu doit renouveler votre intelligence. Vous devez découvrir qui vous êtes en Christ. 2 Corinthiens 5, 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Voilà la véritable transformation que Dieu veut produire. Il veut que vous compreniez ce qu'il a déjà fait en vous. Il veut que vous cessiez de vivre comme si vous étiez toujours la même personne qu'avant votre rencontre avec Christ. Le Saint-Esprit est en vous. La parole est disponible. La grâce de Dieu vous a été donnée. Vous devez apprendre à marcher dans ce que Dieu a déjà accompli. Le parler en langue peut vous aider à vous édifier personnellement, mais il ne remplace pas la foi. La foi vient de la parole. Il ne remplace pas l'amour. L'amour est essentiel. Il ne remplace pas l'obéissance. Jésus dit dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il ne remplace pas la communion avec Dieu. Il ne remplace pas la méditation de la parole. Il ne remplace pas le témoignage. Il ne remplace pas le fruit de l'esprit. Alors, si vous demandez, le parler en langue suffit-il pour recevoir la puissance de Dieu? La réponse est non. Le parler en langue peut accompagner la réception et l'expression de l'action du Saint-Esprit, mais la puissance de Dieu est beaucoup plus grande qu'une seule manifestation spirituelle. Acte 1. 8 parts de la puissance du Saint-Esprit qui vient sur le croyant pour être un témoin. Cette puissance doit avoir une expression dans votre vie. Elle doit vous aider à vivre différemment. Elle doit vous rendre capable de pardonner lorsque votre chair veut se venger. Elle doit vous permettre d'aimer lorsque les autres ne vous aiment pas. Elle doit vous donner la force de rester fidèle lorsque les circonstances sont difficiles.
Elle doit vous donner le courage de parler de Jésus. Elle doit vous aider à résister à la peur. Elle doit vous permettre de marcher par la foi. Voilà pourquoi vous devez chercher davantage que l'expérience. Cherchez Jésus. Cherchez la vérité. Cherchez la communion avec le Saint-Esprit. Cherchez à connaître la parole. Cherchez à vivre dans l'amour. Cherchez à devenir un instrument entre les mains de Dieu. Paul dit dans Éphésiens 5, 18, « Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. » Remarquez qu'il ne dit pas simplement « Ayez été remplis une fois ». Il parle d'une vie qui continue à être remplie et influencée par le Saint-Esprit. Vous avez besoin de cette dépendance quotidienne. Chaque jour, vous devez apprendre à marcher avec Dieu. Chaque jour, vous devez écouter sa parole. Chaque jour, vous devez vous soumettre au Saint-Esprit. Chaque jour, vous devez exercer votre foi. Chaque jour, vous devez choisir l'amour. Chaque jour, vous devez laisser Christ vivre à travers vous. Galates 5, 25 dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » C'est le point essentiel. Ne vous contentez pas de recevoir l'Esprit. Marchez par l'Esprit. Ne vous contentez pas d'une manifestation. Laissez cette relation produire une transformation. Ne vous contentez pas de parler en langue. Laissez votre vie parler de Jésus. Votre entourage devrait pouvoir constater quelque chose de différent en vous. Votre manière de parler devrait changer. Votre manière de traiter les autres devrait changer. Votre manière de réagir aux difficultés devrait changer. Votre manière de gérer la peur devrait changer. Votre manière de considérer Dieu devrait changer. C'est cela la puissance qui transforme. Et cette puissance ne vient pas de vos efforts humains. Elle vient du Saint-Esprit qui agit en vous. Philippiens 2, 13 dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Vous n'avez donc pas besoin de fabriquer artificiellement une vie spirituelle. Vous devez apprendre à coopérer avec ce que Dieu fait en vous. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Laissez la parole renouveler votre intelligence. Laissez la grâce vous enseigner. Laissez la foi remplacer le doute. Laissez l'amour remplacer l'amertume. Laissez la paix remplacer l'inquiétude. Laissez la puissance de Dieu produire en vous une vie qui glorifie Jésus. Et lorsque vous priez en langue, faites-le avec cette compréhension. Ne pensez pas que vous êtes en train d'accomplir une formule religieuse qui obligera Dieu à agir. Vous êtes en communion avec Dieu. Vous vous édifiez. Vous priez dans l'Esprit. Vous développez votre vie intérieure. Mais ensuite, allez vivre ce que Dieu vous montre. La puissance de Dieu n'est pas destinée à rester enfermée dans votre temps de prière. Elle doit toucher votre famille. Elle doit toucher votre entourage. Elle doit influencer votre manière de travailler. Elle doit influencer vos décisions. Elle doit influencer votre manière de servir. Elle doit faire de vous un témoin de Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 5, 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà ce que Dieu veut, que les hommes voient Jésus à travers votre vie. Alors, ne cherchez pas seulement la puissance. Cherchez celui qui est la source de cette puissance. Ne cherchez pas seulement une manifestation. Cherchez une relation. Ne cherchez pas seulement une expérience. Cherchez une transformation. Et si vous avez reçu le parler en langue, utilisez-le avec foi, avec compréhension biblique et dans le cadre d'une vie entière consacrée à Dieu. Priez dans l'Esprit. Priez avec votre intelligence. Méditez la parole. Marchez dans l'amour. Servez les autres. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Et laissez Jésus être glorifié dans tout ce que vous faites. Père, je te remercie pour le don du Saint-Esprit et pour tout ce que tu as rendu disponible aux croyants en Jésus-Christ. Merci pour la possibilité de prier dans l'Esprit et de m'édifier dans ma foi. Mais je ne veux pas m'arrêter à une manifestation. Je veux connaître Jésus davantage, comprendre ta parole, marcher dans l'amour et porter le fruit de ton esprit. Apprends-moi à utiliser tout ce que tu m'as donné avec sagesse, humilité et foi. Que ta puissance transforme ma vie et fasse de moi un véritable témoin de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 2. Le Saint-Esprit est la véritable source de puissance. Jésus avait annoncé à ses disciples qu'il recevrait une puissance lorsque le Saint-Esprit viendrait sur eux. Acte 1, 8 déclare « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette puissance avait un objectif, rendre les disciples capables d'être des témoins de Jésus-Christ. La puissance de Dieu n'est donc pas simplement destinée à vous faire vivre une expérience spirituelle personnelle.
Elle doit produire quelque chose dans votre vie. Elle doit vous rendre capable de marcher dans la foi, de témoigner de Christ, d'aimer les autres, de résister au péché et de vivre selon la parole de Dieu. Paul dit dans 1 Corinthiens 2, 4 à 5, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » La puissance de Dieu ne dépend donc pas de vos capacités naturelles. Vous pouvez être faible naturellement et pourtant être fort spirituellement parce que le Saint-Esprit habite en vous. Paul écrit dans Éphésiens 3, 16, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Voilà ce que vous devez rechercher, être fortifié dans votre homme intérieur. Je veux que vous compreniez une vérité fondamentale. La puissance chrétienne ne vient pas de vous. Elle ne vient pas de votre intelligence, de votre personnalité, de vos efforts, de vos émotions ou de votre capacité naturelle. La véritable source de puissance dans la vie du croyant, c'est le Saint-Esprit. Jésus lui-même a dit à ses disciples dans Actes 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Remarquez l'ordre des choses. Jésus ne leur a pas dit de trouver cette puissance en eux-mêmes. Il leur a dit qu'ils recevraient une puissance lorsque le Saint-Esprit viendrait sur eux. Cela signifie que si vous essayez de vivre la vie chrétienne uniquement par vos propres forces, vous allez rapidement découvrir vos limites. Vous pouvez être sincère et manquer de force. Vous pouvez avoir de bonnes intentions et échouer. Vous pouvez vouloir changer et vous retrouver incapable de produire par vous-même la transformation que vous désirez. Pourquoi? Parce que Dieu ne vous a jamais demandé de vivre la vie chrétienne par vos propres capacités. Il veut que vous dépendiez de lui. Zacharie 4, 6 dit, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Voilà le principe. Ce n'est pas par votre puissance. Ce n'est pas par votre force. C'est par son esprit. Vous devez arrêter de penser que vous devez être suffisamment fort pour que Dieu puisse vous utiliser. Dieu ne cherche pas des personnes qui sont naturellement capables de tout faire. Il cherche des personnes qui sont disposées à dépendre de lui. Lorsque vous reconnaissez votre faiblesse, vous commencez à comprendre la puissance de Dieu. Paul dit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse lorsque vous cessez de compter sur vous-même et que vous commencez à compter sur lui. C'est une vérité qui peut complètement changer votre vie. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour que Dieu vous utilise. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin d'être naturellement courageux. Vous n'avez pas besoin de posséder une grande personnalité. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Regardez les disciples de Jésus. Avant la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, ils avaient peur. Pierre avait même renié Jésus. Mais après avoir été rempli du Saint-Esprit, quelque chose a changé. Actes 4, 31 dit, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. » Regardez ce qui se produit. Ils ont reçu de l'assurance. La puissance du Saint-Esprit leur a donné le courage de faire ce qu'ils n'étaient pas capables de faire par leur propre force. C'est ce que Dieu veut faire en vous. Il veut vous donner une capacité surnaturelle de vivre ce que vous ne pouvez pas accomplir simplement par votre volonté humaine. Vous pouvez essayer de vous débarrasser de la peur par vos propres efforts, mais vous découvrirez que la peur revient. Vous pouvez essayer de produire la paix par votre volonté, mais les circonstances peuvent rapidement vous troubler. Vous pouvez essayer de pardonner par vos propres forces, mais certaines blessures sont profondément enracinées. Vous pouvez essayer d'aimer certaines personnes par vos propres capacités, mais vous découvrirez vos limites. Mais lorsque vous laissez le Saint-Esprit agir en vous, vous découvrez une capacité qui ne vient pas de votre nature naturelle. Galates 5, 22 dit, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. » Remarquez que Paul appelle cela le fruit de l'Esprit. Vous ne produisez pas ce fruit uniquement par vos efforts humains. Le Saint-Esprit le produit en vous lorsque vous marchez avec lui. Vous voulez davantage d'amour? Apprenez à marcher avec le Saint-Esprit. Vous voulez davantage de paix? Apprenez à dépendre de Dieu. Vous voulez davantage de patience? Laissez l'Esprit travailler dans votre caractère. Vous voulez davantage de foi? Nourrissez votre cœur de la parole de Dieu et laissez le Saint-Esprit vous conduire. Vous voyez, la vie chrétienne n'est pas simplement une question d'effort. C'est une question de dépendance.
Paul dit dans Galates 5, 25, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Vous êtes appelés à marcher par l'Esprit. Cela signifie que le Saint-Esprit doit avoir une influence réelle sur votre manière de penser, de parler, de décider et d'agir. Il ne s'agit pas seulement de ressentir sa présence pendant un moment de prière. Il s'agit de vivre avec lui chaque jour. Le Saint-Esprit veut vous conduire dans vos décisions. Romains 8, 14 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Dieu veut vous conduire. Vous n'avez pas besoin de vivre constamment dans la confusion. Vous pouvez apprendre à reconnaître sa direction. Vous pouvez apprendre à écouter sa voix. Vous pouvez apprendre à discerner ce qui vient de Dieu. Mais cela demande une relation avec lui. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle que vous utilisez. Il est une personne. Jésus dit dans Jean 14, 16 à 17, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Le Saint-Esprit demeure en vous. Cela signifie que vous n'êtes jamais seul. Lorsque vous vous réveillez le matin, le Saint-Esprit est avec vous. Lorsque vous traversez une difficulté, il est avec vous. Lorsque vous ne savez pas quoi faire, il est avec vous. Lorsque vous êtes faible, il est avec vous. Lorsque vous êtes tenté, il est avec vous. Lorsque vous priez, il est avec vous. Dieu ne vous a pas abandonné à vos propres capacités. Il a mis son esprit en vous. Et c'est pourquoi vous devez apprendre à dépendre de lui. Paul dit dans Romains 8, 26, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Remarquez cette expression, « nous aide dans notre faiblesse ». Dieu sait que vous avez des faiblesses. Il ne vous demande pas de faire semblant d'être fort. Il veut que vous reconnaissiez que votre force véritable vient de lui. Lorsque vous dites, « Seigneur, je ne peux pas le faire par moi-même, mais je te fais confiance », vous commencez à comprendre la grâce. La grâce n'est pas simplement le pardon de vos péchés. La grâce est également la capacité divine qui vous permet d'accomplir ce que Dieu vous demande. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Tout ce que Dieu fait en vous est fondé sur sa grâce. Vous ne devez donc pas vous glorifier de votre puissance. Vous devez glorifier Dieu. Si vous êtes capable de résister à une tentation, rendez gloire à Dieu. Si vous êtes capable de pardonner quelqu'un qui vous a blessé, rendez gloire à Dieu. Si vous êtes capable de rester dans la paix au milieu d'une tempête, rendez gloire à Dieu. Si vous avez le courage de témoigner de Jésus, rendez gloire à Dieu. Si vous voyez une transformation dans votre caractère, rendez gloire à Dieu. Parce que la véritable source de cette puissance est le Saint-Esprit. Et cette puissance n'est pas donnée pour vous rendre célèbre. Elle est donnée pour glorifier Jésus. Jésus dit dans Jean 16, 14, « Il me glorifiera. » Voilà un principe très important. Le Saint-Esprit ne vient pas pour vous rendre le centre. Il vient pour glorifier Christ. Si votre vie est remplie du Saint-Esprit, Jésus devrait devenir de plus en plus important pour vous. Vous devriez aimer davantage sa parole. Vous devriez désirer davantage sa présence. Vous devriez aimer davantage les autres. Vous devriez être davantage disposé à pardonner. Vous devriez être davantage attaché à la vérité. Vous devriez être davantage sensible à la direction de Dieu. C'est le fruit d'une véritable relation avec le Saint-Esprit. Vous pouvez avoir des dons spirituels, mais si votre caractère ne change jamais, vous devez vous demander si vous permettez réellement au Saint-Esprit de travailler dans votre vie. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 2, « Et quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » La puissance et l'amour doivent aller ensemble. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement vous donner une manifestation surnaturelle. Il veut produire en vous le caractère de Christ. C'est pourquoi ne cherchez pas simplement à ressentir la puissance de Dieu. Cherchez à connaître Dieu. Ne cherchez pas simplement une expérience. Cherchez une transformation. Ne cherchez pas seulement ce que Dieu peut faire à travers vous. Cherchez à laisser Dieu travailler en vous. Il y a une grande différence. Vous pouvez demander à Dieu de vous utiliser, mais vous devez également lui permettre de vous transformer. Romains 12, 2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le Saint-Esprit agit avec la parole pour renouveler votre pensée. Plus vous connaissez la parole, plus vous êtes capable de reconnaître ce qui vient de Dieu. Jésus dit dans Jean 6, 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » La parole de Dieu est vivante. Le Saint-Esprit utilise la parole pour vous enseigner. C'est pourquoi vous ne devez jamais séparer le Saint-Esprit de la Bible. Si quelqu'un prétend être conduit par le Saint-Esprit mais enseigne quelque chose qui contredit les Écritures, vous devez rejeter cet enseignement. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Jean 16, 13 dit, «
Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne vous conduira jamais contre la vérité. Il vous conduira dans la vérité. Alors, si vous voulez expérimenter davantage la puissance du Saint-Esprit, commencez par développer votre communion avec Dieu. Prenez du temps dans la parole. Priez, adorez, méditez, écoutez, obéissez, et laissez le Saint-Esprit vous conduire. Ne cherchez pas à fabriquer la puissance. Vous ne pouvez pas produire surnaturellement ce que seul Dieu peut produire. Vous devez apprendre à recevoir. Jésus dit dans Luc 11, 13, « À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Dieu veut vous donner son esprit. Il veut vous remplir. Il veut vous fortifier. Il veut vous conduire. Il veut vous utiliser. Mais vous devez apprendre à dépendre de lui. Lorsque vous êtes faible, dites « Saint-Esprit, aide-moi ». Lorsque vous êtes confus, revenez à la parole. Lorsque vous avez peur, choisissez de croire Dieu. Lorsque vous ne savez pas quoi faire, demandez à Dieu sa direction. Lorsque vous êtes tenté d'abandonner, souvenez-vous que votre force ne vient pas de vous. Elle vient de Dieu. Éphésiens 3, 16 dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Voilà ce que Dieu veut faire en vous. Il veut vous fortifier intérieurement, pas seulement extérieurement, pas seulement dans vos circonstances. Il veut que votre esprit soit fort. Il veut que votre foi soit solide. Il veut que votre paix soit stable. Il veut que votre amour soit véritable. Il veut que votre confiance en lui soit plus grande que votre peur. Lorsque votre homme intérieur devient fort, les circonstances perdent leur capacité à vous contrôler. Vous pouvez être au milieu d'une tempête et avoir la paix. Vous pouvez être confronté à une opposition et garder votre joie. Vous pouvez traverser une épreuve et continuer à croire. Pourquoi? Parce que votre confiance ne repose plus sur ce que vous voyez. Elle repose sur celui qui vit en vous. 1 Jean 4, 4 dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand. Voilà votre source de confiance. Ce n'est pas votre propre puissance. C'est Dieu en vous. Alors, arrêtez de regarder constamment à vos limites. Regardez à celui qui vit en vous. Arrêtez de dire « Je ne suis pas capable ». Commencez à dire « Dieu est capable ». Arrêtez de dire « Je suis trop faible ». Commencez à vous rappeler que sa puissance s'accomplit dans votre faiblesse. Arrêtez de dépendre uniquement de vos capacités naturelles. Apprenez à dépendre du Saint-Esprit. La véritable puissance n'est pas quelque chose que vous devez fabriquer. C'est quelque chose que Dieu a déjà rendu disponible par son Esprit. Vous devez simplement apprendre à marcher dans cette réalité. Père, je te remercie parce que ma véritable force ne vient pas de moi, mais de ton Saint-Esprit qui demeure en moi. Merci parce que tu ne m'as pas laissé seul et que ta puissance est disponible pour me fortifier, me conduire et me transformer. Apprends-moi à dépendre davantage de toi et moins de mes propres capacités. Renouvelle mon intelligence par ta parole, fortifie mon homme intérieur et conduis-moi chaque jour dans ta volonté. Que ta puissance produise en moi l'amour, la paix, la foi, la sagesse et la persévérance. Et que tout ce que tu accomplis à travers ma vie glorifie Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. 3. Le parler en langue peut édifier votre vie spirituelle. Maintenant, cela ne signifie pas que le parler en langue n'a aucune importance. Au contraire, la Bible lui attribue une place réelle dans la vie personnelle du croyant. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Le parler en langue peut donc contribuer à votre édification personnelle. Il peut faire partie d'une vie de prière dans laquelle vous développez votre communion avec le Saint-Esprit. Jude 20 dit, « Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Cela peut être extrêmement précieux dans votre vie spirituelle. Lorsque vous passez du temps dans la prière, dans la parole et dans la communion avec Dieu, vous êtes fortifié intérieurement. Mais vous devez garder l'équilibre biblique. Le parler en langue ne remplace pas la parole de Dieu. Il ne remplace pas la foi. Il ne remplace pas l'obéissance. Il ne remplace pas l'amour. Il ne remplace pas la communion avec Dieu. Et surtout, il ne remplace pas une relation personnelle avec Jésus-Christ. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 15, « Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » Vous avez besoin des deux dimensions. Il y a des moments où vous priez avec votre compréhension et des moments où vous priez dans l'Esprit.
Vous devez comprendre que Dieu ne veut pas seulement que vous soyez sauvés et que vous attendiez le ciel. Il veut que votre vie spirituelle soit forte aujourd'hui. Il veut que votre homme intérieur soit fortifié, que votre foi grandisse et que votre communion avec lui devienne de plus en plus profonde. Et dans cette perspective, le parler en langue peut avoir une place importante dans votre vie personnelle de prière. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Remarquez bien ce que Paul dit. Il parle d'édification personnelle. Le parler en langue peut contribuer à fortifier votre vie intérieure. Il ne s'agit donc pas simplement d'une manifestation extérieure que vous pratiquez devant les autres. Il existe une dimension personnelle de ce don dans laquelle vous pouvez vous édifier vous-même. Jude 20 dit, « Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Vous voyez le rapport entre la prière par le Saint-Esprit et l'édification de votre foi. Dieu veut que votre homme intérieur soit fort. Vous pouvez avoir un corps fatigué et avoir un esprit fort. Vous pouvez traverser une situation difficile et garder votre paix. Vous pouvez être entouré de circonstances négatives et continuer à croire la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que votre force ne doit pas dépendre uniquement de ce qui se passe autour de vous. Votre vie intérieure doit être nourrie et fortifiée. C'est exactement ce que Dieu veut produire en vous. Le problème de beaucoup de croyants, c'est qu'ils consacrent énormément de temps à nourrir leur corps et très peu de temps à nourrir leur esprit. Ils regardent les informations, écoutent les opinions des autres, réfléchissent constamment à leurs problèmes et permettent aux circonstances de remplir leurs pensées. Ensuite, ils se demandent pourquoi leur foi est faible. Vous devez comprendre que ce que vous laissez entrer dans votre cœur influence votre manière de penser. Proverbe 4, 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Vous devez donc apprendre à prendre soin de votre vie intérieure. La parole de Dieu est essentielle pour cela. Romains 10, 17 dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Votre foi vient de la parole. Le parler en langue ne remplace pas la Bible. Vous devez lire la parole. Vous devez la méditer. Vous devez la croire. Vous devez la mettre en pratique. Mais vous pouvez également prier dans l'esprit afin de vous édifier personnellement. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 14, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Voilà quelque chose que votre intelligence naturelle ne comprend pas toujours. Lorsque vous priez dans l'esprit, vous n'avez pas nécessairement besoin de comprendre intellectuellement chaque parole prononcée pour que votre esprit soit engagé dans la prière. Paul poursuit au verset 15, « Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » Voilà l'équilibre. Je prierai par l'esprit. Je prierai aussi avec l'intelligence. Il ne faut pas opposer les deux. Vous avez besoin de prier avec compréhension. Vous avez également besoin de laisser le Saint-Esprit vous aider dans votre prière. Il y a des choses que vous comprenez. Vous pouvez les prier avec votre intelligence. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Vous pouvez faire confiance au Saint-Esprit. Romains 8, 26 dit, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. » Regardez cette phrase. Nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. Cela signifie que Dieu sait des choses que vous ne savez pas. Vous voyez votre situation d'un seul point de vue. Dieu voit l'ensemble. Vous voyez votre problème aujourd'hui. Dieu voit également demain. Vous connaissez votre besoin. Dieu connaît la meilleure manière d'y répondre. Voilà pourquoi le Saint-Esprit veut vous aider. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses avant de venir à Dieu. Vous pouvez venir tel que vous êtes. Vous pouvez dire, « Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment prier concernant cette situation. Mais je te fais confiance. Saint-Esprit, aide-moi. » C'est cela, dépendre de Dieu. Et lorsque vous priez dans l'Esprit, vous pouvez vous édifier intérieurement. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner votre intelligence ou cesser d'étudier la Bible. Au contraire, vous devez connaître la parole plus que jamais. Le Saint-Esprit et la parole ne sont pas en opposition. Jésus dit dans Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Il ne vous conduira donc jamais contre la parole. Si vous voulez développer votre vie spirituelle, vous devez apprendre à combiner la parole et la communion avec le Saint-Esprit. Lisez la Bible, méditez la Bible, priez selon la Bible, et prenez également du temps pour prier dans l'Esprit.
Vous allez découvrir que votre attention se détourne progressivement de vos problèmes pour se tourner vers Dieu. C'est important, parce que ce sur quoi vous fixez constamment votre attention influence votre vie. Colossiens 3, 2 dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre ». Lorsque vous passez du temps avec Dieu, votre perspective change. Votre problème n'a peut-être pas encore changé, mais votre manière de regarder le problème peut changer. Votre situation n'a peut-être pas encore bougé, mais votre cœur peut retrouver la paix. Vous ne voyez peut-être pas encore le miracle, mais vous pouvez commencer à croire que Dieu est fidèle. Voilà ce que l'édification spirituelle produit. Elle vous permet de rester ferme. Éphésiens 3, 16 dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Dieu veut vous fortifier dans votre homme intérieur. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe à l'intérieur finit par influencer ce qui se passe à l'extérieur. Si votre cœur est rempli de peur, vous allez prendre des décisions dominées par la peur. Si votre cœur est rempli de doute, vous allez constamment remettre en question les promesses de Dieu. Mais si votre cœur est rempli de la parole et que votre esprit est fortifié par la communion avec Dieu, vous allez commencer à répondre différemment. Vous allez dire « Je ne nie pas ma situation, mais je refuse de laisser ma situation déterminer ce que je crois. » Vous allez dire « Je vois ce problème, mais je sais que Dieu est plus grand que ce problème. » Vous allez dire « Je ne comprends pas tout, mais je sais que Dieu est fidèle. » C'est cela marcher par la foi. 2 Corinthiens 5, 7 dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Votre foi ne doit pas être dirigée par vos 5 sens. Vos yeux peuvent voir une situation difficile. Vos oreilles peuvent entendre de mauvaises nouvelles. Votre corps peut ressentir de la douleur. Vos émotions peuvent vous dire d'abandonner. Mais la foi regarde à ce que Dieu a dit. La foi dit « Dieu est fidèle ». La foi dit « Sa parole est vraie ». La foi dit « Je vais continuer à croire ». Le parler en langue peut contribuer à cette édification personnelle, mais ne faites jamais du parler en langue une formule magique. Ce n'est pas le fait de répéter des sons qui produisent automatiquement quelque chose. Votre confiance doit être placée en Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui agit. Le but est de développer une communion avec Dieu. Jésus dit dans Jean 15, 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Tout commence par demeurer en Christ. Vous pouvez prier dans l'Esprit. Vous pouvez lire la parole. Vous pouvez louer Dieu. Vous pouvez méditer ses promesses. Mais derrière tout cela, il y a une relation. Dieu veut que vous le connaissiez. Il ne veut pas seulement que vous connaissiez des méthodes. Il veut que vous connaissiez sa personne. Le Saint-Esprit est venu pour vous conduire dans cette relation. Romains 8, 15 dit « Vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Vous n'êtes pas en train d'essayer de convaincre Dieu de vous accepter. Vous êtes déjà son enfant en Christ. Vous pouvez venir à lui avec confiance. Vous pouvez passer du temps avec lui. Vous pouvez lui parler. Vous pouvez l'écouter. Vous pouvez prier dans l'esprit. Vous pouvez vous édifier. Vous pouvez être fortifié. Et cette communion doit produire du fruit. Galates 5, 22 à 23 dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. » C'est là que vous devez examiner votre vie. Est-ce que votre communion avec Dieu produit davantage d'amour? Est-ce qu'elle produit davantage de paix? Est-ce qu'elle produit davantage de patience? Est-ce qu'elle produit davantage de maîtrise de soi? Parce que la vie spirituelle ne consiste pas uniquement à manifester des dons. Elle consiste également à laisser le Saint-Esprit transformer votre caractère. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 1, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. » Vous voyez donc l'importance de l'amour. Vous pouvez parler en langue et avoir besoin de grandir dans l'amour. Vous pouvez parler en langue et avoir besoin de pardonner. Vous pouvez parler en langue et avoir besoin de renouveler votre intelligence. Vous pouvez parler en langue et avoir besoin de mieux connaître la parole. Cela ne diminue pas la valeur du parler en langue. Cela remet simplement cette pratique à sa juste place. Elle fait partie d'une vie spirituelle complète. Ne vous arrêtez donc pas à l'expérience. Cherchez la transformation. Ne cherchez pas seulement à ressentir quelque chose. Cherchez à connaître Dieu. Ne cherchez pas seulement à parler en langue. Cherchez à marcher avec le Saint-Esprit.
Ne cherchez pas seulement à être impressionné par la puissance. Cherchez à être transformé par la présence de Dieu. Et prenez du temps chaque jour pour vous édifier. Vous pouvez commencer votre journée avec la parole. Vous pouvez méditer une promesse de Dieu. Vous pouvez prier avec votre intelligence. Vous pouvez ensuite prier dans l'esprit. Vous pouvez remercier Dieu. Vous pouvez lui demander de vous conduire. Et ensuite, allez vivre votre journée en dépendant de lui. Vous découvrirez progressivement que votre vie intérieure devient plus stable. Vous ne serez plus aussi facilement bouleversé par chaque circonstance. Vous ne serez plus obligé de courir après une émotion pour savoir si Dieu est avec vous. Vous saurez qu'il est avec vous parce qu'il l'a promis. Hébreux 13, 5 dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Voilà votre fondement. Dieu ne vous abandonnera pas. Lorsque vous êtes faible, il est là. Lorsque vous êtes fort, il est là. Lorsque vous comprenez, il est là. Lorsque vous ne comprenez pas, il est là. Lorsque vous voyez la victoire, il est là. Lorsque vous traversez une épreuve, il est là. C'est pourquoi vous pouvez continuer à prier. Vous pouvez continuer à croire. Vous pouvez continuer à vous édifier. Vous pouvez continuer à vous fortifier dans votre homme intérieur. Ne laissez pas vos circonstances déterminer votre niveau de communion avec Dieu. Ne priez pas uniquement lorsque vous avez besoin de quelque chose. Faites de la communion avec Dieu un mode de vie. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit « Priez sans cesse ». Cela ne signifie pas que vous devez être à genoux 24 heures sur 24. Cela signifie que votre cœur peut rester tourné vers Dieu tout au long de la journée. Vous pouvez travailler et être conscient de Dieu. Vous pouvez marcher et parler intérieurement avec Dieu. Vous pouvez prendre une décision et demander sa sagesse. Vous pouvez être confronté à une difficulté et immédiatement vous tourner vers lui. Voilà une vie de communion. Et plus vous développez cette communion, plus votre vie spirituelle devient forte. Le parler en langue peut être un moyen de vous édifier personnellement, mais votre objectif doit être plus grand. Connaître Dieu, marcher par la foi, vivre dans sa parole et laisser le Saint-Esprit produire son fruit en vous. Alors, ne négligez pas votre vie intérieure. Prenez du temps avec Dieu. Ouvrez sa parole. Priez. Priez avec votre intelligence. Priez dans l'esprit. Remerciez Dieu. Louez-le. Et surtout, croyez ce qu'il dit. Votre vie spirituelle ne sera pas construite en un jour. Elle se développe jour après jour. Chaque moment passé avec Dieu compte. Chaque promesse méditée compte. Chaque prière compte. Chaque décision de croire plutôt que de douter compte. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que l'amertume, vous permettez au caractère de Christ de se manifester davantage en vous. Alors continuez. Ne vous découragez pas. Ne vous arrêtez pas parce que vous ne ressentez rien. Ne vous arrêtez pas parce que vous ne voyez pas immédiatement les résultats. Continuez à marcher par la foi. Continuez à nourrir votre esprit. Continuez à vous édifier dans votre très sainte foi. Et laissez le Saint-Esprit vous conduire chaque jour. Père, je te remercie pour le Saint-Esprit qui demeure en moi. Merci parce que tu m'as donné la possibilité de développer ma communion avec toi et de fortifier ma vie intérieure. Apprends-moi à prier avec intelligence et à prier par l'Esprit. Aide-moi à ne jamais remplacer ta parole par une expérience, mais à garder Jésus et ta vérité au centre de ma vie. Fortifie mon homme intérieur, fais grandir ma foi et produis en moi l'amour, la paix, la joie, la patience et la maîtrise de soi. Je veux demeurer en Christ et marcher chaque jour avec ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre soutien à Esprit Vivant TV. Avec un super thanks, vous nous aidez à continuer à répandre l'Évangile et toucher des vies.